Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Oval Passion. Tout au long de cette émission, nous aurons deux articulations, à savoir la rencontre amicale qui opposait le bataillon d'intervention rapide à quelques athlètes de la région du littoral. Ensuite, nous parlerons d'une icône du rugby mondial, à savoir Serge Betsen, qu'on ne présente plus. Un très grand athlète du côté de la France, international français, ancien capitaine du 15 de France, Serge Betsen est plus que jamais à garder dans les cœurs. Retrouvons-nous dans un instant pour la suite de ce programme. La trêve qui perdure l'impose, raison pour laquelle les hommes du bataillon d'intervention rapide, le BIR, ont invité leurs homologues du littoral pour une rencontre amicale de rugby du côté de Limbé. C'était une rencontre riche en couleurs, en animation, surtout une animation mano militari. Je vous invite à refaire le match avec moi. Ambiance des grands jours du côté de Limbé au stade de la municipalité. À l'honneur, les hommes du BIR accueillant leurs invités de la Ligue régionale du littoral dans le cadre d'une rencontre amicale de rugby placée sous l'amitié et le maintien de la vaillance. À l'origine, une grande trêve observée par la fédération pour la fin du championnat. Les hommes du BIR placés dans le carré des play-offs, tout en attendant la programmation des rencontres, ont décidé d'inviter leurs homologues du littoral pour un match test. Partis du littoral à 11 h, les athlètes de la région sont arrivés dans la ville du sud-ouest à 12h30. Le casse-croûte était à prendre avec beaucoup de sérieux avant et après la rencontre, vu les exigences physiques des rugbymen. À 15h30, la préparation du littoral était en marche. Liste dévoilée, échauffement et port du maillot laissaient donc présager au début de la rencontre. Les hommes du BIR firent leur apparition à 14 h. Après les usages des débuts de partie, la rencontre qu'officiait le central international Cubé Landry était lancée. Pas de phase d'observation, le combat était au rendez-vous dès l'entame. Percussion, plaquage et déploiement étaient dignes des rencontres de haut niveau. Conduit par le capitaine régional du littoral, Armand Moncam, et de son vice Nubisidio Absdias, les hommes du littoral vont ouvrir le compteur score de la rencontre par une pénalité concédée à la 15e minute sous un geste déloyal d'un des éléments du BIR. Dis-le pourquoi. Six minutes plus tard, une autre pénalité transformée par le littoral et score de la partie 6-0. Soutenu par un fan club birois en grande forme, les hommes du commandant Son vont revenir à la charge. Ces efforts seront récompensés par un groupé pénétrant dans les embûts du littoral, et c'est pour le BIR. Et score de la rencontre à la pause, 9-7 pour le littoral. Revenu de la pause, la lutte pour la victoire sera ravivée par les chants patriotiques du côté du BIR. Et des cris de ralliement pour les hommes du littoral. Hausse d'intensité physique et du niveau de jeu, l'avantage au score sera maintenu par les hommes du littoral jusqu'aux arrêts de jeu qui permettront au BIR d'inscrire un essai transformé. Score de la partie 14-12 en faveur du BIR. Et c'est sur cette note que la partie prendra fin. Aide d'honneur pour les vaincus et grande satisfaction des hommes du BIR. Je remercie tout le staff de Douala qui a pu mettre les gars à disposition pour ce match. Déjà, nous avons continué à travailler, même après la trêve. La trêve a tellement duré que nous n'avons pas lâché le travail. On a continué dans l'ensemble à travailler, à dynamiser les gars. Parce que notre objectif, c'est de pouvoir être au niveau du rugby camerounais. On a eu un peu trop de critiques, le rugby du BIR
joue un peu trop brutal. Le rugby du Bire n'est pas trop technique. On a voulu améliorer ça avec ce match de cet après-midi. Il faut dire que vous êtes la première équipe professionnelle du Cameroun. Hein. Vous bénéficiez d'un statut particulier déjà parce que vous êtes hautement formé sur le plan physique et vous bénéficiez aussi d'une logistique appropriée pour pouvoir travailler, sans compter que vous faites partie de l'unité spéciale attachée pour ce qui est de la discipline du rugby. Est-ce que ce n'est pas tout cela qui fait votre force aujourd'hui? Oui, c'est un peu notre avantage. C'est un peu trop notre avantage. La préparation physique et mentale de la formation militaire nous permet d'être aptes sur tous les terrains. Victoire qui plaira certainement au commandement. Oui, très au rugby camerounais en général. Merci. Belle rencontre pour le littoral qui, malgré la défaite, ne pouvait cacher le plaisir d'y avoir participé. Le plaisir, la détermination a primé sur la préparation physique. Nous sommes tous des passionnés du rugby et l'esprit rugby a primé. La rencontre a été plaisante. Nous prendrons un très grand plaisir à recommencer ce match. Nous sommes des passionnés du rugby, donc autant que faire se peut, nous allons le recommencer. Rencontre très plaisante, n'est-ce pas, à regarder, surtout cette animation militaire face aux civils qui était très plaisante à regarder et il fallait tout simplement y participer. À présent, parlons de cette icône du rugby mondial, Serge Betsen-Tchoa, un natif de Kumba au Cameroun, celui-là même qu'on ne présente plus sur la scène internationale, ancien capitaine du 15 de France. Serge Betsen est un grand homme, un homme de cœur. Peu connu ou méconnu du public camerounais, raison pour laquelle nous avons préparé ce reportage et vous invitons tout simplement à le suivre. Si tu savais, tu sors de loin. Si tu ne sais pas d'où tu viens, comment savoir où aller? Serge Betsen, ce natif de Kumba au Cameroun, n'a jamais oublié ses origines. Né le 25 mars 1974 d'un père baganté et d'une mère bafia, Serge Betsen-Tchoa ira à la mort de son père rejoindre sa matriarche en France. Je me souviens. Placé sous la rigueur d'une mère disciplinée et laborieuse, aux côtés de celle-ci, Serge Betsen s'en approvisionnera des valeurs qui lui permettront plus tard de tenir tête à toutes les difficultés de la vie. Et à son arrivée, c'est la ville de Clichy qui lui donnera son premier maillot de rugby. Dur ou mal, Serge ne va laisser aucune case dans l'échelle de l'apprentissage. Des coups, il en prendra des tonnes sur et à l'extérieur des terrains et retiendra du rugby la valeur du combat, la convivialité, du respect et de l'altruisme. Serge Betsen est de nos jours parmi les plus titrés du rugby français. Très aimé des Français, notamment ce combattant expérimenté, ancien capitaine du 15 de France, a été sacré meilleure troisième ligne, aile du monde. Redouté pour ses plaquages explosifs et dévastateurs, Serge traîne une posture bien raffermie, haut de ses 1,82 m et 130 kg. Ses prouesses lui ont valu de nombreux surnoms, parmi les plus célèbres: l'équariseur Barrio, la fâcheuse, le sécateur. Son palmarès très étoffé lui procure le respect de toute la société française. Troisième ligne, elle, au sein des London Vapes de 2008 à 2011, il a joué pour le Biarritz Olympique de 1992 à 2008, avec lequel il a gagné 3 titres de champion de France, notamment en 2002, 2005 et 2006. En club, finaliste 2006 en Coupe d'Europe de rugby, champion de France 2002, 2005 et 2006, il remporte le Challenge Yves de Manois en 2000. Il termine finaliste en Coupe de la Ligue en 2002. En équipe nationale de France depuis 1997, il fait l'objet de 63 sélections et avec elle, il va remporter le tournoi du Grand Chelem en 2002 et 2004. Il remportera également 3 Six Nations sur 7 disputées. En Coupe du Monde, Serge reste égal à lui-même, joueur constant, il participera à 2 Coupes du Monde en 2003 et 2007. Oscar du Midi olympique en 2002, il est sacré meilleur joueur français. Au-delà de tous ces triomphes, Serge Betsen est avant tout un homme de cœur, très sensible et plein d'humilité. Adulé par des jeunes de tous bords, Serge le leur rend bien et n'hésite pas à donner de son temps pour en extirper un sourire. Son jubilé fut des plus mémorables. Toute l'équipe nationale de France, le rugby français, y était présent et jouait contre une sélection de professionnels français dont il était le capitaine.
C'est une histoire de rugby français, une histoire de Biarritz, une histoire aussi d'un ensemble de clubs et de l'épanouissement à Biarritz. C'est l'histoire d'un homme et si on peut lui rendre hommage aujourd'hui, la générosité de Serge, l'engagement de Serge sur le terrain, ça a marqué l'histoire. Des internationaux camerounais évoluant au haut niveau français, eux aussi, étaient à la fête pour soutenir l'aîné. À l'instar de Adamou Gambo de Castres, Nomo Dajan, capitaine des Lions indomptables du rugby. Heureux que le public du Pays Basque, tous les supporters de rugby ont répondu présent. Heureux que tous mes copains qui sont là ce soir aient répondu présent. Heureux que la fédération, par l'intermédiaire de Philippe Saint-André, ait fait ce match. Et puis voilà, je pense qu'il n'y a pas plus beau que de finir sur un match qu'on a organisé, un match que je voulais festif et culturel. Et heureux parce que je voulais montrer le travail que je fais depuis 8 ans pour mon association. Et je pense que tout s'est bien déroulé, il n'y a pas eu de blessés à part effectivement 3 points de suture pour finir en beauté. Mais en tout cas, tout s'est bien déroulé et merci encore à tous. On a évidemment fait appel à lui lorsqu'il s'est agi de préparer la venue de la délégation française sur Londres. Il a toujours répondu présent. C'était logique, normal que je vienne ici ce soir pour honorer ta carrière, pour ton jubilé. Et puis j'aimerais t'offrir la médaille d'honneur du comité olympique. Alors même si tu n'as jamais participé aux Jeux, c'est pas grave. Merci. Voilà. Ce géant, dès qu'il le peut, revient sur ses pas pour faire bénéficier aux jeunes Camerounais ce que la vie lui a permis d'obtenir. National français, camerounais d'origine, vous êtes au Cameroun. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous êtes là? Je suis venu au Cameroun car depuis 6 ans, j'ai créé une association pour aider le rugby, le développement du rugby et surtout, à travers le rugby, permettre à des jeunes défavorisés de pouvoir aller à l'école et avoir une assistante médicalisée en cas de besoin. De Baganti à Bafia, Serge est un donateur hors échelle. De par l'association qu'il a créée en 2004, la Serge Butsen Academy, des fonds sont collectés depuis la France pour soutenir les orphelins, les enfants déscolarisés, l'auto-emploi, la rénovation des infrastructures et une éducation saine via les valeurs du rugby. Serge n'hésite pas à traîner et à jouer dans les mêmes conditions du terroir que nos jeunes. Il crée aussi une passerelle d'échange entre la communauté de France et du Cameroun. L'ancienne gloire du football Abega Théophile, le feu maire de Yaoundé 5, y était aussi associé. Il projette également de construire un véritable centre de formation de rugby au Cameroun. Bien que français, Serge Betsen est avant tout camerounais dans l'âme et le rend si bien à sa terre natale. Madame, Messieurs, c'est sur ce que nous refermons cette émission d'Oval Passion. Nous vous disons tout simplement merci de nous avoir suivis et vous donnons rendez-vous pour une autre édition. Bien bonsoir.